C'est un cola qui vient de la yacht. Et salut à tous, c'est Mister Darwin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute particulière. Aujourd'hui on va parler... De quoi? On va parler de quoi aujourd'hui? C'est dingue d'oublier comme ça. De Game of Thrones les amis. En effet, la nouvelle saison et la dernière saison, elles sont là. Elle est là. Pardon. Oui, j'ai pété un câble. C'est pas comme si j'aimais ça. Il y a 1, 2, 3, 4 posters de Game of Thrones dans mon bureau. Ouais, j'aime ça, j'aime. Un coup de yacht cola, le cola qui vient de la yacht. Et pour cela, je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à cette série sérieuse, délirante, marrante, tout ce que vous vouliez, et j'y répondais en vidéo. Et c'est parti, c'est maintenant. Premier commentaire. Je suis trop excité, faut que j'arrête. Alors on commence tout de suite dans le vif du sujet avec Pauline qui me demande quel personnage te correspond le plus et pourquoi. Non, je pense qu'en vrai, c'est Pod. Tu sais, lui là. Ouais. Parce qu'il est petit, il est pas doué de ses mains, et il a une queue de magicien. Allez, c'est tout pour moi, salut. Je pense que c'est Sir Davos Merveau, parce qu'il a des valeurs qui me correspondent en fait. Tout ce qui est de la loyauté, de la sagesse, de la justesse. Je pense que, ouais, Davos Merveau en plus c'est un bon conseiller. Je pense que c'est le personnage qui me correspond, entre guillemets, le plus. Ouais, Davos. Alors, il y a Benjamin qui nous pose plein de questions, mais on va faire au cas par cas. Alors, au final, y aura-t-il les deux batailles? Alors, je pense que tu veux parler des batailles contre les morts et des batailles contre Cersei. Alors, ce qui a été confirmé par HBO, c'est qu'il va y avoir une grosse bataille, l'épisode 3. Et l'épisode 3 d'ailleurs ce sera même une des plus grosses batailles du cinéma parce qu'elle va durer toute la durée de l'épisode et je crois que l'épisode va durer à peu près entre 1h20, un truc comme ça. Je pense que cette grosse bataille ce sera contre l'armée des morts et d'ailleurs tout le monde pense que ce sera contre l'armée des morts. Il y a aussi un autre aspect que j'aimerais savoir dans cette saison 8, c'est pourquoi ces marcheurs blancs descendent dans le sud. Je suis désolé, il y en a beaucoup qui se posent la question, moi compris, pourquoi les marcheurs blancs descendent dans le sud. Je trouverais ça vraiment dommage de la part d'une série tellement immense que Game of Thrones, te disent « Ah bah les marcheurs blancs c'est juste des grands méchants ». Et pourquoi ils descendent dans le sud? Parce qu'ils veulent tuer. Non, je trouverais ça con, Donc voilà, oui, je pense qu'il y aura deux batailles, il y aura peut-être même plus de deux batailles. Une fois que Daenerys va apprendre son lien avec Jon, va-t-elle le tuer? Alors, non, Daenerys ne tuera pas Jon Snow, je pense pas, parce qu'elle perdrait tout simplement le soutien du Nord dans la guerre, et un puissant allié, et puis aussi, c'est son mec, hein, entre guillemets. Et s'ils arrivent à conquérir les 7 couronnes, je pense pas non plus que s'ils sont toujours tous les deux à la fin, qu'elle le tue, parce qu'il y aurait plus d'intérêt en fait. Je pense que Jon, lui, c'est pas son souhait d'être sur le trône de fer. Ils vont garder ça pour eux, à mon avis, qu'ils sont Targaryens, mais il le dira à personne. Lui, ce qu'il veut être, c'est juste être roi du Nord et puis être pépouze tranquille sans qu'il y ait des marcheurs blancs qui viennent lui casser les noisettes. Moi, je pense que Cersei va prendre cette information et la tourner à son avantage. Bah, déjà, Jon Snow pourra chevaucher un dragon, et en plus de ça, ils pourront même rester ensemble. Je vois pas l'inconvénient, entre guillemets, dans le monde de Game of Thrones, tout simplement parce que les Targaryens, de génération en génération, se marient entre eux pour pas perdre de sang de Targaryen, tu vois ce que je veux dire, pour garder le génétique. On boit du yacht cola. Au fait, c'est pas sponsorisé par yacht cola, c'est juste que ça m'a fait délirer de trouver de Coca-Cola de chez moi. Alors Axel me demande plutôt chevaucher un dragon ou leur mère? Chevaucher la mère sur un dragon? Salut. Alexis me demande qui est le méchant le plus charismatique pour toi et pourquoi? Alors pour moi, le méchant charismatique, alors il y en a plein des méchants dans Game of Thrones, tout le monde le sait. Je pense que le méchant le plus charismatique, ou le pourri le plus charismatique, c'est pas Euron Greyjoy, Cersei Lannister, c'est pas Lord Frey, c'est pas tous ces couillons là, non, non, pour moi, le méchant le plus charismatique et le mieux interprété, c'est Ramsay Bolton. Et je pense qu'on est beaucoup à dire la même chose, Ramsay Bolton, c'était quand même un sacré fils de... Alors tout simplement déjà, l'interprète de Ramsay Bolton est vraiment badass, hein. Il te joue le mec taré, mais tellement à la perfection en fait que tu croirais réellement que si tu le croises dans la rue, tu dis oh putain, il va m'écorcher le mec. Et en fait, niveau stratégie, niveau folie, niveau barbarie, Ramsay c'est un des pires et un des plus charismatiques en fait, parce que bah... C'était pas ça mon argument, mais bon, on va dire. Question suivante. Maxime me demande, vont-ils résister à l'armée des morts, et si oui, comment? Surtout avec le dragon. J'en sais rien, mec. D'après les images qu'on voit dans la bande-annonce,
Déjà, t'as les Immaculés qui sont en dehors de Winterfell, et ça, c'est quand même plutôt bizarre. Au lieu de se cacher dans les défenses avec leurs armées, ils préfèrent d'exposer leurs armées à la menace, et ça, je trouve ça déjà un peu bizarre. Mais au-delà de tout ce qui est dans la bande-annonce, mon ressenti personnel, comment ils vont faire pour niquer l'armée des morts, sachant que le roi de la nuit est quand même relativement badass avec sa lance en glace, il pourrait encore tout tuer 1, 2, 3, 4, 600 dragons s'il y en avait. Je pense que ça va se jouer sur un coup de poker en fait. Ils vont établir une stratégie là dans l'instant. En fait, à mon avis, ça va pas du tout se passer comme prévu, ça va être un gros bordel cette bataille. Il va y avoir malheureusement plein de morts, hein, de gens qu'on aime bien, qu'on apprécie. Et je pense qu'il va y avoir 1 ou 2 sacrifices dans, entre guillemets, de missions kamikazes pour aller directement trouver les nécromanciens et les tuer, parce que tout le monde sait que si on tue l'un des marcheurs, tous les morts qu'il contrôle meurent avec lui en fait. Les dragons sont là pour allumer le feu. Mais il y a un deuxième dragon en face, eux ils ne le savent pas encore qu'il y a un dragon, parce que le dragon est mort au-delà du mur, mais les vivants savent pas encore qu'il y a un dragon qui arrive, ils savent pas qu'il l'a réanimé. Donc potentiellement, déjà ça va créer la surprise et ça va les déstabiliser dans leur défense à eux. Et c'est pour ça que ça va être un gros carnage en fait cette bataille. Un petit coup de Yotkola. Alors ça, vous avez été pas mal à me demander, il y a Louis, il y a Benjamin et il y a Mikaï qui m'ont demandé qui montera sur le trône de fer à la fin de la guerre. Et du coup Mikaï me dit, je pense que c'est Jon qui cède sa place à Daenerys. Alors... qui montera sur le trône? Ça c'est encore une des grandes questions que tout le monde se pose. Alors déjà, je ne pense pas que Jon cédera sa place à Daenerys. Déjà parce qu'il faudrait qu'ils soient tous les deux encore vivants à la fin de la guerre pour déjà atteindre le trône de fer et puis pouvoir régner. Je pense que soit Jon, soit Daenerys va mourir. Peut-être Daenerys. Selon moi, hein, j'en sais rien, c'est des théories. Je pense que peut-être Daenerys mourra ou Jon se sacrifiera pour peut-être prendre la place du roi de la nuit. C'est peut-être aussi comme ça qu'ils les vaincront, hein. Tiens, pour répondre à Maxime qui m'a posé juste avant. Peut-être que Jon se sacrifiera et deviendra un marcheur blanc pour contrôler l'armée des morts et repartir dans le nord. C'est une possibilité aussi, faut pas l'exclure. Mais je pense pas que Jon cédera sa place à Daenerys parce que lui n'a aucune prétention au trône. D'accord, c'est un Targaryen, d'accord, c'est l'héritier mâle le plus légitime des deux, mais je pense pas qu'il a des prétentions au trône et je pense que même s'il est encore vivant à la fin de cette guerre, il cédera peut-être sa place à Daenerys, mais même Daenerys, ça me paraîtrait quand même assez simple comme fin. Ça me plairait qu'elle soit sur le trône, je dis pas, hein. Pourquoi pas, moi j'aimerais bien voir une Daenerys sur le trône, mais avec des esprits tordus comme on a dans Game of Thrones, voir Daenerys sur le trône, pour moi, vu comment eux pensent, je trouve que c'est trop simple. Franchement, c'est Bran qui va finir sur le trône, hein. T'as juste à rajouter des roulettes et il se déplace avec le trône, si, c'est Bran. Bran, sûr et certain, c'est Bran sur le trône de fer à la fin de la série. Alors, Camélia, tu me poses une question assez bizarre là. Pourquoi il n'y a pas de couple Lannister-Stark? Tout simplement parce qu'ils sont ennemis, ma chère. Yotkola, c'est bon pour ce que t'as. Eh ben, ça, c'est bien de chez nous, ça. Alors, Guillaume me demande quel est ton personnage préféré. Alors, celle-là, je m'y attendais. Oh là là, j'adore Daenerys. Non, en vrai, mon personnage préféré, c'est pas du tout original, mais c'est Jon Snow. Voilà. Il est affiché là dans le bureau, il me regarde tout le temps quand je suis ici dans cette pièce, c'est Jon Snow, le cœur, le sang, TMTC, voilà. J'apprécie beaucoup les autres personnages principaux, j'ai un énorme faible pour Tyrion qui pourrait d'ailleurs aussi être un des personnages qui me correspond le plus, hein, avec Davos. Tyrion et Davos, ouais, c'est deux personnages qui me correspondent le plus, j'en ai pas parlé tout à l'heure d'ailleurs, c'est vrai. Daenerys, j'adore, Arya, Brienne, il y en a beaucoup que j'adore, mais mon personnage que je préfère, je crois quand même que c'est Jon Snow tout simplement. Jérémy me demande, peux-tu faire une alerte spoiler? Ah, c'est un peu tard là. Et je tiens à prévenir tout le monde que cette vidéo contiendra des spoilers. Tweet. J'avoue Jérémy, je suis en retard. Alors on m'a posé une deuxième question assez bizarre. Est-ce que Varys est une sirène? Mais oui, complètement. C'était une araignée, il a muté, maintenant c'est une sirène. Tout le monde le sait quand même. Quel est ton épisode préféré? Il y a beaucoup de passages dans des épisodes que j'adore, hein. L'explosion du sceptre de Baelor, la bataille des bâtards, la bataille de la Nera, il y a beaucoup d'épisodes, mais des bribes d'épisodes comme ça que j'aime beaucoup. Et mon épisode préféré, c'est l'épisode 9 de la saison 4, quand c'est l'attaque du mur, et mon dieu que cet épisode est génial. Quelle mort t'as le plus choqué? Sentimentalement, Ned Stark, j'ai failli arrêter Game of Thrones à la mort de Jon Snow, Hodor, ou de Woon Woon.
Mais sinon, visuellement, bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la montagne qui tue Oberyn Martell, faut avoir les boyaux bien accrochés, hein, moi je te le dis. Bon et bien les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur la FAQ sur Game of Thrones. Merci beaucoup d'avoir posé vos questions et je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué qu'entre la saison 5 et la saison 7, le roi de la nuit il a quand même pas mal changé de gueule. Et oui, Game of Thrones pour moi c'est toute ma vie, moi qui adore le Moyen-Âge, vous commencez à le savoir. C'est la dernière saison, elle arrive là, dans quelques jours, elle est là. Et la finalité de ce que les gens ont qualifié de la meilleure série du monde, ça me fait chaud au cœur et putain, j'espère qu'ils vont pas la foirer cette fin de saison. Ça fait 2 ans qu'on attend cette saison. 2 ans qu'on attend enfin la fin de Game of Thrones. On refera une vidéo pour donner mes impressions par rapport à la fin entière de la série. Et j'espère qu'ils vont vraiment pas chier dans la colle. Comme on dit dans la yacht. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Like, laisse un commentaire et partage et abonne-toi, c'est le plus important. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bon visionnage de Game of Thrones, bordel. Ciao. Yacht Cola, c'est bon pour ce que t'as.